Qui contrôle les mèmes, contrôle l'univers. Cette phrase, elle vient d'Elon Musk. Internet en est rempli aujourd'hui. Vous avez tous vu passer des mèmes dans vos fils d'actualité, des grenouilles, des Shiba avec des chapeaux. Bref, ils sont partout. Il s'agit en fait d'un élément repris et décliné en masse sur internet. Ça peut être une photo, une vidéo, un gif, une phrase, un personnage fictif ou réel ou carrément une communauté. Pour la petite histoire, le tout premier mème date de 1921 et c'était un mème de style attente vs réalité. En fait, c'est un peu l'ancêtre d'Instagram vs reality qu'on voit passer partout aujourd'hui. À l'époque, on ne parle pas encore de mème. D'ailleurs, ce terme voit le jour en 1976 grâce à Richard Dawkins, un biologiste. C'est une déformation du mot mimésis pour imitation en grec ancien. D'ailleurs, le premier mème qui se diffuse sur internet date de 1996. C'est un gif animé d'un bébé qui danse sur un fond noir. C'est le fameux Ooga Chaka Baby. Ooga Chaka, Ooga, Ooga, Ooga Chaka, Ooga, Ooga. Ooga Chaka, Ooga Chaka. En tout cas, pour le spécialiste des discours numériques, Albin Wagner, les mèmes sont un nouveau langage numérique. Ils modifient la manière de communiquer au sein de nos relations sociales. Les gens se comprennent entre eux sans parler la même langue et ça, c'est génial. Et c'est aussi probablement ce qui va pousser à l'explosion du phénomène. Avec les années, le phénomène a pris de l'ampleur et s'est invité d'ailleurs dans tous les domaines. Et vous voyez où je veux en venir, la cryptosphère n'a pas été épargnée et c'est le pourquoi de cette vidéo aujourd'hui. Vous êtes bien sur le Crypto Daily pour vous servir et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci à ceux qui prennent cette demi-seconde, c'est très important pour la chaîne. Allez, sans plus attendre, commençons par le commencement des mèmes dans la cryptosphère avec le Dogecoin. Alors, si vous vous considérez comme un memecoiner aguerri, le nom de Kabosu doit vous être familier. C'est le nom d'un petit chien souriant de race Shiba Inu. Kabosu a été adopté par une institutrice japonaise de maternelle, Atsuko Sato. Elle poste une photo sur le web en 2010 qui devient rapidement virale. Le logo du tout premier memecoin de l'histoire est à l'effigie de ce chien, et voilà que le Doge voit le jour le 6 décembre 2013. Alors, à la base, c'est tout simplement une blague. Les deux fondateurs, Billy Marcus et Jackson Palmer, sont deux fans de Bitcoin, mais pour eux, les projets se prennent beaucoup trop au sérieux. Si la crypto est la monnaie du World Wide Web, l'esprit n'y est pas. Il faut donc ajouter un peu d'humour et de dérision à tout ça. Et à la grande surprise de Billy et Jackson, le Dogecoin connaît un succès quasi instantané. En un seul mois, le site web dogecoin.com dépasse le million de visiteurs uniques. Sa popularité, elle explose, notamment sur Reddit où le jeton est utilisé pour donner des pourboires. La communauté Dogecoin était née. Et comme on l'a appris notamment dans notre vidéo La revanche d'Internet, une communauté soudée est une communauté très puissante. Alors, la communauté Dogecoin, elle se soucie de s'entraider, d'expliquer les crypto-monnaies, de collecter des fonds et surtout de s'amuser, de créer des mèmes et bien sûr d'être absurde. Comme on a pu le voir il y a quelques jours à la conférence Bitcoin 2024 à Nashville, où tout simplement un Doge fan est entré sur scène et a commencé à se déshabiller pour révéler un très beau t-shirt Doge. Et le slogan officieux de Dogecoin en est une bonne illustration. Do only good every day. Ne faire que du bien tous les jours. Tiens d'ailleurs, une petite anecdote que j'adore en parlant de la communauté Dogecoin. Est-ce que vous avez vu le film Rasta Rocket? J'ai dû le regarder 10 ou 15 fois. Et bah en 2014, l'équipe jamaïcaine de bobsleigh se qualifie pour les Jeux Olympiques d'hiver de Sochi. Seul problème, ils n'ont pas les fonds pour s'y rendre. Avec la logistique pour tous les coéquipiers, ils leur font une somme d'environ 50 000 $. C'est à ce moment-là que la communauté Dogecoin décide de prendre les choses en main et en à peine 2 jours, 30 000 $ sont levés et versés aux athlètes jamaïcains. Incroyable. Et c'est avec des petites anecdotes comme ça que le premier memecoin est devenu aussi célèbre. Une équipe de développeurs prend ensuite le relais. Billy et Jackson décident de laisser la place. D'ailleurs, Billy aurait vendu l'intégralité de ses jetons fin 2015 pour s'offrir une Honda Civic. Ce n'est pas une blague. Le nouveau groupe de responsables est soutenu par plus de 40 contributeurs et ce sont eux qui entretiennent et développent Dogecoin depuis lors. Alors le token il gagne en popularité avec le temps. Dans un tweet par exemple de 2019, Musk révèle que c'est sa crypto préférée. D'ailleurs, si vous aviez investi 100 $ au moment de ce tweet, vous auriez présentement près de 5 000 $. Alors aujourd'hui, Elon est surnommé le Doge Father et non sans raison. Par exemple, à la question « Mais au fait, c'est quoi le Dogecoin ?» Elon Musk répond « C'est un véhicule financier impossible à arrêter qui va conquérir le monde. » Et d'ailleurs, la folie, elle ne s'arrête pas là. En 2021, Musk annonce dans un tweet l'envoi d'un satellite d'exploration, le Doge 1, le premier memecoin à être envoyé dans l'espace, direction, vous l'avez compris, to the moon. Et voilà jusqu'où peut aller un mème. À son atterrage du 3 mai 2021, le Dogecoin explose à 0,73 centimes et sa market cap dépasse les 90 milliards $. Pour info, on est sur le niveau de capitalisation de la BNP Paribas, l'une des plus grosses banques françaises avec presque 200 000 employés. Rendez-vous compte. D'ailleurs, à ce sujet, dans notre interview, Benjamin Nikou, le CEO et fondateur de Multiversix, nous dit que tout est rendu à être un mème aujourd'hui. Everything is a meme, Bitcoin is a meme, Ethereum is a meme, Tesla is a meme. Can we say that Multiversix is a meme? 100%. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Alors, sur le papier, la recette pour faire un mème est plutôt très simple. N'importe qui, peu fort qu'une crypto existante, on copie
colle le code source de Bitcoin, on change le nom, le logo, la supply, et vous avez un nouveau token. Alors oui, vous avez bien compris, Dogecoin a pris à peu près 2 heures pour être créé. Ensuite arrive la phase de battage médiatique sur les réseaux sociaux qui s'occupe du reste. Et c'est d'ailleurs sûrement la chose la plus difficile. Il faut créer de l'engouement, du reach. Le but est d'atteindre un maximum de personnes et c'est la communauté derrière qui va faire le succès ou non d'un meme coin. Alors, avec l'hystérie des marchés haussiers et des prix montant à la verticale, de nombreux meme coins ont été créés pour tenter de capitaliser sur cet engouement. Par exemple, le Dogecoin a fait des petits et le SHIB s'est lancé le 1er août 2020. Sur le même principe que Doge, on a un logo à tête de chien. Au début, aucune utilité particulière autre que de la pure spéculation. Le succès est fulgurant, les influenceurs en parlent et une communauté très solide se crée autour du projet. À ce moment-là, SHIB en fait est dit équitable. Il n'y a pas eu de prévente, les spéculateurs n'ont pu l'acheter qu'après son lancement public. D'ailleurs, ce token, il va être à l'origine du trade le plus rentable de l'histoire. Grâce à Bubble Maps, on peut analyser la répartition des tokens. Le jour du lancement, un wallet achète 10% de la supply, soit 70 milliards de SHIB pour un montant de 8000 $. Et 14 mois plus tard, ces 8000 $ se sont transformés en 5,6 milliards de dollars. Un petit x 700 000 au calme, qui dit mieux. Mais encore faut-il pouvoir le vendre sans faire effondrer la charte. A priori, l'heureux trader a pu faire de belles opérations, mais n'a réalisé qu'une fraction de son bénéfice non réalisé, le plus élevé. Et sa dernière transaction remonte à l'été 2023. Et d'ailleurs, si l'investigation on-chain vous intéresse, sachez qu'on a retranscrit l'histoire du Shiba, et notamment de ce wallet, lors de notre vidéo avec Nicolas, le CEO de Bubble Maps. On vous met bien sûr le lien en description. Allez, reprenons l'histoire. Donc sa dernière transaction remonte à l'été 2023. À ce moment-là, le cours du SHIB avait chuté de 91% par rapport à son point le plus haut. Ça fait, on est d'accord, une sacrée chute, et la plupart des spéculateurs n'ont pas eu l'instinct d'acheter après ce lancement. Et en vrai, c'est normal, personne n'avait entendu parler du SHIB. Alors, regardez ce graphique et surtout le volume, est-ce que vous remarquez quelque chose ? La majorité du volume se fait pendant la phase verticale. Donc les gens, comme vous et moi, rejoignent le train beaucoup trop tard et on se mange en fait des baisses gigantesques. On se retrouve donc dans un narratif hyper greedy où on se voit déjà millionnaire en investissant nos 1000 € durement gagnés, etc. Et bam, moins 91% de baisse. À ce propos, sur le dernier rallye du SHIB qui remonte à février dernier, c'est près de 424 milliards de jetons qui sont retrouvés en perte. La baisse a ensuite continué et c'est près de 190 000 milliards de SHIB supplémentaires qui ont enregistré des pertes. Dites-vous que 15% de baisse sur le prix a fait perdre des milliards de dollars aux gamblers et la supply en gain passe de 75% à 33%. Un tiers des détenteurs auraient des bénéfices en vendant au lieu des 3/4 avant la baisse. En tout cas, le marché des meme coins est extrêmement volatile et très peu de traders arrivent à faire concrètement de l'argent avec. À mon avis, c'est une extrême minorité, mais peut-être que je me trompe. Mettez-nous vos plus beaux meme trades en commentaire. Ensuite, on est obligé de parler de la crypto Pepe. Elle a aussi fait naître quelques millionnaires. Alors, le jeton s'inspire d'un personnage, Pepe the Frog, qui existe depuis 2005. Son créateur est Matt Fury, dans la BD Boys Club. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que cette grenouille a inondé Internet, et littéralement inondé. L'auteur s'est fait complètement dépasser au point qu'il a écrit une nouvelle BD juste pour faire mourir sa grenouille. Sympa l'auteur. Mais trop tard, une fois partagée sur le web, une création, en fait, elle prend son envol. En même temps, c'est normal, son expression paresseuse, naïve et bon enfant a fait mouche. Le phénomène devient mondial, sortant des sites comme Reddit ou Tumblr. On retrouve le même exposé dans des musées d'art contemporain et des célébrités comme par exemple Katy Perry ou Nicki Minaj vont l'utiliser. On peut dire que c'est le symbole universel parfait de la culture internet. Il y a d'ailleurs même un film documentaire qui est sorti en 2020 pour retracer son histoire, Feels Good Man. À voir si ça vous intéresse de creuser. Et voilà qu'un 14 avril 2023 à 18h21 heure de Paris, un anonyme, comme bon nombre avant lui, lance sa crypto-monnaie sur Uniswap et c'est à ce moment-là que le Pepe Coin apparaît. Son offre maximale est de 420 690 milliards de jetons. Alors, je pense que vous avez compris la ref. 420 fait référence à la consommation de cannabis, le fameux 420, et c'est aussi assez courant dans les meme coins d'avoir ce genre d'allusion. Et le 69, bah, je vous fais pas un dessin en fait. Alors, ça fait beaucoup de tokens, mais il y a un mécanisme de burn qui est assez subtil, qui consiste à détruire une partie des jetons à chaque transaction. Et le smart contract du Pepe Coin a été déployé d'une manière assez singulière. Alors, pour rappel, les smart contracts, en fait, c'est la base des altcoins. Ils ont vu le jour grâce à Ethereum, et ce sont des programmes informatiques qui vont s'exécuter en fait automatiquement. Son créateur a regroupé 93,1% de ses précieux jetons, puis les a séquestrés dans une réserve de liquidité d'Uniswap. Cette réserve, en fait, elle est là pour faciliter l'échange décentralisé aux traders. Il a ensuite détruit ces mêmes clés en les envoyant dans une sorte de trou noir numérique. Ça démontre un désintéressement et il est impossible de récupérer ce pool de liquidité. En gros, il est impossible de partir avec la caisse, tout simplement. Et c'est comme ça que les futurs investisseurs, en fait, ils ont pu avoir confiance dans ce coin.
Encore une fois, le succès, il surprend tout le monde. Plus 2500% en quelques jours en plein bear market. À savoir, la première poussée d'un meme coin est menée par les dégènes. Et si ce terme ne vous dit rien, ne vous inquiétez pas, on en parle dans notre vidéo sur GameStop. Allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Mais ensuite, la consécration ultime, c'est le listing sur de grosses plateformes d'échange. Binance est le premier exchange au monde en termes de volume. Alors, quand un meme coin est listé dessus, c'est typiquement comme s'il gagnait au loto x 10. PP grimpe de 130% le jour du listing, de quoi doubler son capital investi. Étant maintenant sur toutes les plus grandes plateformes d'échange du monde, le voilà dans la cour des grands. Une masse de spéculateurs peut tenter sa chance dans le casino. Alors, au fil des halvings du Bitcoin, les altcoins vont eux aussi suivre des cycles. En fait, un peu comme les saisons qui se succèdent, on parle d'alt-season, mais chacune d'elles voit une certaine classe d'actifs performer mieux que les autres. Alors, le phénomène, il démarre en 2017 avec les ICO, puis en 2021, c'est l'explosion de la DeFi suivie des NFT. D'ailleurs, j'en profite, mais on publie des newsletters sur chacun de ces thèmes. Une newsletter DeFi et une newsletter NFT. Alors, à l'intérieur, insight de barge, mais je vous laisse découvrir ça avec les liens qui sont en description. En tout cas, en 2024, ce sont les meme coins qui sont devenus les stars avec près de 14% de part du marché. D'ailleurs, tout le monde s'attendait à ce que ce soit l'IA, mais le marché en a décidé autrement. Une avalanche est apparue sur toutes les chaînes, mais la majorité de la fabrique à coin se passe sur Solana, avec notamment une application aussi aimée que décriée. Je vous parle bien sûr de Pump.fun, qui va permettre à n'importe qui de créer son token en 2 minutes et pour moins de 3 €. Alors, Pump.fun est même passé devant Ethereum certains jours en termes de génération de revenus. Tout le monde veut créer son meme coin. Et d'ailleurs, malheureusement, plein de personnalités publiques ont lancé leur propre meme coin à leur effigie. L'effet est garanti et dépasse largement les canaux publicitaires habituels. Je pense notamment à la rappeuse Iggy Azalea et son token le Mother. Elle a participé activement à sa promotion sur Twitter. D'ailleurs, la capitalisation a grimpé à presque 90 millions de dollars au plus haut. Aujourd'hui, le Mother essuie des pertes de moins 70 à moins 80% depuis son plus haut. La capitalisation boursière a perdu des dizaines de millions, mais le jeton n'est pas mort pour autant. C'est d'ailleurs l'un des meme coins récents qui a le mieux fonctionné. En fait, déjà, le seul fait d'être célèbre et d'avoir des millions d'abonnés sur Instagram va assurer une communauté prête à acheter votre token. Et ça, c'est très dommageable. C'est l'aboutissement de la culture internet adaptée à son économie, mais moi, j'appelle ça plutôt de l'hystérie collective. Il y a une face cachée à toute cette folie où les arnaques sont légion. La plupart des spéculateurs perdent de l'argent à cause de leur avidité et de la volatilité délirante. On pourrait même dire que c'est normal, une sorte de sélection naturelle. Sauf que malheureusement, certains tombent dans des escroqueries pures et simples. D'ailleurs, les rug pulls ont été l'arnaque la plus courante en 2023. C'est près de 66% des escroqueries qui ont été initiées via les réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est un peu souvent la même chose entre les fausses publicités et le soutien des célébrités. Alors, qu'est-ce qu'un rug pull? En fait, c'est des tokens qui sont créés spécialement pour faire ce que l'on appelle du pump and dump. Ça monte, ça dump. On va faire monter artificiellement le prix d'un token, créer de la hype autour avec des techniques marketing bien rodées. Les petits investisseurs sont pris dans le FOMO et boum, les scammers vendent tous leurs tokens. La charte s'effondre, laissant bon nombre de personnes avec tout simplement des pertes. Et d'ailleurs, certains en ont fait leur spécialité. Par exemple, je vais parler de Sahil Arora, qui est un scammer indien qui est suivi par 1,6 million de personnes sur Instagram. Ça fait maintenant 7 ans que le gars excelle dans les scams crypto, et il a profité de toutes les vagues DeFi, NFT, memecoin, ICO, tout. Et il n'opère pas seul. On pourrait parler d'escouades de scammers avec des techniques de manipulation à l'aide d'algorithmes et d'armada de bots. Et quand je dis armada de bots, je parle de beaucoup de bots. Imaginons, vous vous baladez sur Twitter et vous tombez sur un projet qui vous semble prometteur. Il y a plein d'interactions sous les posts, les gens semblent assez emballés par ce projet, et celui-ci est mis en avant par des célébrités. Que demande le peuple? Vous vous dites que ça peut valoir le coup de lâcher un billet. Et à ce moment-là, en fait, vous êtes déjà foutu. On vient de vous vendre du rêve, et le résultat est toujours le même. Alors ce graphique, c'est la charte du Fear DAOs, un projet qui est lancé par ce fameux Sahil Arora, censé être le premier album NFT de l'histoire. Gros bullshit, c'est toujours le même graphique. Et les derniers scams en date d'Arora surfent sur la mode des célébrités. C'est sa spécialité du moment, il en a fait des dizaines. Dans le meilleur des cas, il manipule la star en question pour le convaincre de faire la promo du token, et les fonds finissent sur son wallet. Et dans le pire des cas, il va tout simplement pirater directement le compte de la star et il va simuler une promotion. Il a d'ailleurs fait ça pour Caitlyn Jenner avec le token Jenner, mais aussi Soulja Boy et Rich the Kid, des rappeurs américains, se sont aussi fait piéger. Mais c'est pas tout, le fameux chanteur Jason Derulo l'a accusé aussi derrière le mouvement de pump and dump de son token. Alors son token a fait 6000% en 24 heures avant de chuter de 50%, sauf que c'est impossible de savoir qui est en tort. Est-ce que Derulo n'a pas lui aussi profité de ce pump and dump? Allez savoir. Et bien souvent, la star participe aussi intentionnellement au scam. C'est notamment le cas avec Andrew Tate.
Et oui, 30% des tokens Daddy Tate ont été distribués aux initiés. Ensuite, Andrew commence à faire une promo agressive sur les réseaux, et voilà comment il a réussi à gagner 45 millions de dollars sur le dos de petits spéculateurs crédules. 30% de l'offre initiale distribuée de cette manière, c'est, je vous le dis, assurément un scam. Ça devrait être automatique. Et le pire, c'est l'argument derrière qu'il a utilisé, de dire que c'était pour contrôler l'offre en circulation et la liquidité. Ne vous faites pas avoir. Et si vous faites des gains, prenez-les rapidement, je vous en supplie. Alors, moi personnellement, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre que ce genre d'escroc ne soit pas encore en prison. Le secteur n'étant pas bien encore réglementé, ils en profitent au maximum. Et malheureusement, à l'ère d'Internet, il suffit de quelques heures pour générer des millions de dollars avec ce genre d'arnaque. Est-ce que vous imaginez l'image extérieure que ça renvoie de l'écosystème pour quelqu'un qui n'y connaît rien à la crypto? Spoiler, crédibilité, zéro. Et laissez-moi vous dire que si je découvrais l'écosystème aujourd'hui avec les mêmes coins de stars, je passerais complètement à côté de l'intérêt de la décentralisation et du paiement pair à pair, par exemple. Encore, il y a plein d'autres choses. J'aurais simplement résumé cet écosystème magnifique à une grosse arnaque. Alors aujourd'hui, normalement, un meme coin commence sur un délire, en fait, tout simplement, un phénomène de mode. Les gens achètent parce que c'est drôle, mais ensuite l'équipe derrière, elle va utiliser l'argent à bon escient pour faire avancer le projet, développer des solutions, etc. Typiquement, le Doge, le Shiba, on pourrait aussi citer Floki, c'est ce qu'ils ont fait. Dans un monde idéal, c'est une sorte de levée de fonds, mais sans VC. Mais malheureusement, le monde est cruel. Et malheureusement, on a aussi le droit à notre drama meme coin français avec le token Frérot. Alors, il avait bien démarré avec un plus 900% en quelques jours et une communauté intéressante derrière. Alors, le projet est lancé par un certain Minotaur sur Solana. Quelques jours après, c'est un dénommé Rapace qui va prendre le flambeau suite tout simplement à la disparition de ce créateur, Minotaur. Alors, la hype démarre fort, le prix de jetons se maintient assez bien, la capitalisation atteint les 360 000 $. Et voilà que le 22 juillet, Rapace décide de vendre 250 millions de Frérot via ses wallets principales. Alors, ça représente une vente de 38 Solana et la charte se fait exploser en une seule bougie. On parle de moins 90% en une heure. La market cap s'effondre à 20 000 $ et pas mal d'investisseurs se retrouvent, vous l'avez compris, en perte. D'autres wallets appartenant à Rapace ont aussi vendu à perte pour plusieurs milliers de dollars. Suite à ça, il a fait un space de 3 heures pour s'expliquer. Qu'on se le dise, c'était assez confus, avec beaucoup de personnes mécontentes. Et la conclusion, c'est est-ce qu'on peut parler d'un rug ou pas? Rapace dit avoir perdu plusieurs milliers de dollars dans l'histoire. Ça là-dessus, pas de souci, on veut bien le croire. Mais qu'on se le dise, ça reste un schéma classique de rug pull. Quelqu'un s'en va avec la caisse et de nombreux investisseurs se retrouvent sur le carreau, tout simplement. Et le pire, c'est qu'il y avait des indices que ça allait mal se terminer. De nombreuses whales avaient entre 5 et 10% de la supply, donc la plupart des tokens en circulation se concentraient dans quelques mains uniquement. Alors, alerte rouge quand vous voyez ce genre de tokenomics, que ce soit d'ailleurs pour le Frérot ou autre. Et nous avons pris la décision de contacter Oslo, de chez Bubble Maps, pour examiner le déroulé à tête reposée. Et si vous ne le connaissez pas, en fait c'est un détective privé spécial blockchain. D'ailleurs, allez le suivre, lui et Bubble Maps sur X, ils font du sacré boulot. En tout cas, on a analysé ensemble les mouvements des wallets de Rapace sur Bubble Maps. Le gars en fait, il a énormément de portefeuilles en interaction, alors soit il cherche à masquer ses traces, soit il est très mal organisé. Pour moi, je pense que c'est un peu des deux. Ma conclusion, c'est qu'il est difficile de ne pas voir ça comme un rug pull. Qu'il perde de l'argent ou non, ça ne change pas vraiment les résultats. Typiquement, si vous braquez une bijouterie et que les bijoux tombent de votre sac dans votre fuite, et bah, spoiler, vous êtes toujours un voleur. Alors, on dit souvent que la crypto c'est le Far West, on en a eu plusieurs démonstrations d'ailleurs avec les mêmes coins, c'est un marché extrêmement volatile qui est rempli d'arnaques et de scams. Dans le fond, c'est particulièrement dommage parce que tous ces tokens lancés qui explosent à la hausse et finissent dans les choux quelques semaines plus tard ternissent malheureusement l'image de l'écosystème. En fait, c'est comme l'histoire du bon et du mauvais chasseur, on a les bons et les mauvais meme coins, tout simplement. Un peu de prévention, mais regardez les tokenomics du projet, ça permet en général d'avoir une idée de l'avenir probable d'un jeton. La meilleure chose à faire, c'est de simplement ne pas partir all-in sur ces actifs. Si vous décidez de mettre un billet, grand bien vous fasse, mais prenez vos gains pendant que ça se passe bien. En fait, c'est juste un casino géant où de belles histoires titillent l'avidité. On veut faire son x1000, mais dans 99% des cas, c'est le casino qui gagne. L'investissement, bon père de famille en crypto, c'est un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum. On stocke ça sur un cold wallet et on n'y touche pas pendant plusieurs années. Et normalement, ça vous permettra de faire des perfs qui dépassent certains des plus gros fonds d'investissement à la longue. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais au moins vous savez. C'est sûr que c'est peut-être moins excitant, mais au moins on ne se fait pas plumer. En tout cas, en parlant de stockage de crypto, je vous conseille d'aller voir notre vidéo sur le sujet. On y présente Tangem, un cold wallet qui est intéressant et pas cher. Je vous mets le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, partagez, likez, et bien sûr n'oubliez pas, everything is a meme. C'était Benjamin du Crypto Daily, et moi je vous dis à très vite.